Oui, en direct de Kiev, tout près de cette place Maïdan, qui est le cœur de cette révolte, de cette révolution, disent certains des Ukrainiens, contre le pouvoir en place, contre le pouvoir du président Yanukovych. Vous l'évoquiez à l'instant, Maxime, hein, cet accord qui aurait été trouvé selon la présidence ukrainienne, c'est à prendre avec beaucoup de prudence, hein, parce que d'abord, ici, plus personne ne croit ce que raconte la présidence ukrainienne. Souvenez-vous, hier, hein, elle parlait de trêve. Il va y avoir une trêve, ça allait être une journée calme. Bilan, les policiers ont tiré sur les manifestants, une soixantaine de morts. Donc ce qui pourra valider cette information éventuellement, ce ne sera qu'une seule chose, c'est une confirmation des ministres français, des ministres polonais ou des ministres allemands qui sont dans la discussion. Donc pour l'instant, soyons très prudents par rapport à cet accord. Tout de suite, c'est l'interview Vérité d'Europe 1. Je reçois un des opposants les plus farouches à Vladimir Poutine. C'est le russe Garry Kasparov, ancien champion du monde d'échecs. C'est un entretien que j'ai enregistré hier en fin de journée à Paris. L'interview Vérité tout de suite. Bonjour Garry Kasparov. Good morning. Mercredi, vous avez posté sur Twitter ce message. Yanukovych, le président ukrainien, est trop pathétique pour ordonner tant de brutalité sans un ordre de Moscou. En clair, vous accusez Vladimir Poutine d'être le responsable de la tragédie que l'on voit se jouer sous nos yeux en Ukraine. Qu'est-ce qui vous permet d'accuser ainsi le président russe? Yanukovych is now squeezed between hammer and a hot Yanukovych est place. coincé entre le marteau et l'enclume. Il ne peut absolument pas couper toutes les relations avec l'Europe en raison du fait que tous les oligarques sont connectés, sont reliés aux institutions européennes, mais il dépend de Poutine parce que Poutine lui offre un énorme paquet financier pour l'Ukraine. Et l'économie ukrainienne n'est pas en bonne forme et les offres extrêmement lucratives de Poutine rendent Yanukovych dépendant de la Russie et de l'aide financière de la Russie. Et par-dessus tout, Poutine a beaucoup de moyens pour peser sur la situation en Ukraine. Et sans aucun doute, Yanukovych veut rester au pouvoir et s'il veut le faire, il doit être très fidèle à Poutine. Mais quel est l'intérêt de Poutine à faire couler le sang comme ça en Ukraine? Poutine n'a qu'un seul intérêt, c'est rester au pouvoir comme tous les dictateurs à un certain point. Il a mis fin à tout ce qui était de positif dans son ordre du jour et il veut rester absolument au pouvoir. L'Ukraine est un élément fondamental de la mythologie de Poutine. Poutine veut faire la résurrection des vieilles gloires russes. Et en Ukraine, c'est possible. Et dans la mythologie de Poutine, le fait que l'Ukraine rejoigne l'Europe serait un désastre pour la Russie de Poutine. Et ce bain de sang n'est pas quelque chose que Poutine craint. Il n'a jamais eu de problème avec ça. C'est un dictateur, Vladimir Poutine? On peut avoir des débats sémantiques, mais dans mes livres, toute personne qui veut rester au pouvoir jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est un dictateur. Et on peut discuter, savoir si pour être dictateur, il faut tuer un certain nombre de gens. Eh bien, la façon dont Poutine dirige la Russie et la façon dont cette détérioration constante du climat politique dans notre pays, eh bien, ce sont les copains de Poutine qui tiennent tout l'appareil politique et économique en main. Ça n'a aucun doute. Poutine est un dictateur. Et si vous ne voulez pas le reconnaître, eh bien, vous essayez simplement de vous tromper vous-même. En même temps, c'est un dictateur élu et même très bien réélu. Et il est très populaire dans son pays. Il est légitime. Je crois qu'on parle de quelque chose qui s'est produit en 2006 ou en 2008. Écoutez, c'est à l'encontre du sens commun de parler de l'élection de Poutine. Bien sûr, il a été élu. Mais si vous avez maintenant des élections à Damas, eh bien, Bachar el-Assad sera élu à 100%. Mais il faut savoir ce qui se passait au début de chaque règne d'un dictateur. Eh bien, ça change. Ça n'a pas changé
changer le verdict de l'histoire. Il n'y a qu'une seule dictature. Et si vous voulez, les Jeux Olympiques de Sochi en sont une preuve évidente. Poutine est partout. Je suis très étonné du fait que le comité olympique russe n'est pas au centre des affaires. Et puis c'est seulement Poutine qui parle de ça. Et l'Europe dans tout ça, Garry Kasparov? Là encore, vous avez tweeté qu'elle était sourde et aveugle. Mais alors, que doit-elle faire, l'Europe? Lorsqu'on voit des choses qui se produisent comme en Ukraine, eh bien, c'est le résultat de politiques ineptes qui n'étaient pas suffisamment fortes pour empêcher ces massacres et la montée de la dictature. Vous avez prétendu pendant un très longtemps que Poutine était un dirigeant démocrate en ignorant le fait que la Russie soit retombée il y a déjà longtemps sous une dictature. L'Europe en tant que telle et les États-Unis aussi ont convaincu, leur attitude a convaincu que Poutine pouvait aller aussi loin qu'il pouvait ou qu'il voulait pour tordre le bras de l'Ukraine. Et c'est un moment crucial parce que permettre aux copains, aux amis de Poutine de prendre l'Ukraine et d'éliminer la résistance en Ukraine, ça aura des conséquences dramatiques, comme il y a 75 ans pour toute l'Europe. Mais il me semble que l'Europe et les États-Unis doivent reconnaître la responsabilité de protéger le processus pacifique en Ukraine. Je crois que maintenant, il n'y a plus de volonté de compromis. Les Jeux Olympiques de Sochi vont s'achever ce week-end. Est-ce qu'il faut transformer ce rendez-vous en tribune politique? Je ne pense pas qu'il faut en réclamer trop des athlètes. Ils sont tous là-bas. Ils sont, pour la plupart, là-bas pour remplir et réussir leurs rêves. Je crois que c'est la responsabilité des hommes politiques de montrer de la force en confrontant des politiques aussi violentes et un tel danger à la paix et à la stabilité, comme ce que fait Poutine en Russie. C'est la responsabilité des médias aussi. Si on parle de responsabilité, il faudrait parler de la NBC aussi, qui est le sponsor officiel des Jeux Olympiques. Ils sont responsables de transmettre ce que fait Poutine. Mais finalement, les athlètes sont venus ici à Sochi pour tout à fait autre chose. Et moi, j'ai été impressionné par les déclarations de certains des athlètes qui ont pensé qu'ils avaient aussi pas simplement des aspirations olympiques, mais aussi des droits en tant que personnes civiles. Quand vous entendez des personnalités comme Gérard Depardieu, comme Jean-Claude Killy du CIO dire le plus grand bien de Vladimir Poutine, vous avez envie de leur répondre quoi? Rien. Je suis très heureux pour leur compte en banque. Vous êtes aux États-Unis, pourquoi ne pas retourner en Russie, Garry Kasparov, pour faire entendre votre voix de l'intérieur? Je crains beaucoup qu'en Russie, ma voix ne serait pas entendue. Et si je veux que ma voix soit entendue, je dois être à l'extérieur de la Russie. Vous avez peur de retourner dans votre pays? Oui, on peut appeler ça avoir peur. Mais je pense que je serais pas heureux d'entendre parler d'un nouveau prisonnier en Russie, mais si j'y retourne, les risques sont beaucoup trop élevés pour ce que j'en pense moi. Merci Garry Kasparov d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous étiez, je le rappelle, en duplex de New York. Merci à vous et bonne journée.